Bonjour tout le monde. On est rendu à la partie 6 de notre cours. Et là, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, là, le visionnement, ou si on veut, l'étendage, ou on appelle ça en anglais le level, ou le rayonnement, si on veut, d'une variable à travers les méthodes. C'est vraiment important parce que quand on nomme une méthode, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on va la nommer pour ce qu'on a de besoin. On va laisser Visual C# s'allumer ou démarrer si on veut. On n'allume pas un programme, on le démarre. Bon, un petit peu de problème avec mon langage. Et là, on va démarrer un projet, ouvrir un projet application console. Ceux qui ont hâte au XNA, là, ça s'en vient. Là. On achève pas mal ça. Là. Après ça, on va commencer une petite application mathématique. Et après ça, on va tomber dans Windows Form. Après ça, on s'enligne pour le XNA. Mais ça va vous donner des bonnes bases pour pas être complètement perdu dans XNA. OK. Mettons qu'on déclarait une variable A. On dit qu'elle est égale à 10. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de prendre la valeur. On vient de réserver de la place pour un integer. Hein? 32 bits. Et là, on l'a nommé A. Et on a mis la valeur 10 dedans. Pour faire la preuve de ça, on va prendre la commande console. Write line plutôt. Et là, on va écrire tout simplement A. Maintenant, pour qu'on ait le temps de le lire, on va écrire console, vous vous en doutez, et read line. Et là, si on démarre ça, vous savez ce qui va arriver? Bien, ça l'écrit le chiffre 10. Maintenant, pour voir le rayonnement ou le level de cette variable A, on va essayer de l'imprimer dans une autre méthode. Statique. Là, vous allez commencer à voir un peu qu'est-ce qui s'en vient, là, le mot statique, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire. Écrire. Comme ça ici. On ouvre et on ferme les brackets. Et là, on écrit console, virgule, write line, parenthèse A. Et là, on s'aperçoit que ça a marqué ARG. Pourquoi? Ben, parce que le A n'est pas disponible ici. En fait, si on écrit A, comme ça, il y a une petite ligne en dessous. Et si on met notre curseur dessus, le nom A n'existe pas dans le contexte actuel. Donc, ça veut dire que ici, il ne voit pas le A de là. Et c'est normal, parce que le A a été déclaré dans ça, et c'est juste dans cette méthode-là qu'il voit. Ça veut dire que si on déclare un autre A ici, par exemple, et qu'on y donne la valeur 15, et là, ça devient comme fou. On s'aperçoit que là, il n'y a pas d'erreur. Et quand on souligne ce A-là, on voit que c'est le même d'ici. Et si, par exemple, on s'en vient ici, et on marque écrire, comme ça, on met des parenthèses, on va les mettre à la bonne place, voilà, et là on run le programme et on voit que le A qui est écrit ici, c'est bel et bien ce A d'ici parce qu'on a mis 15 dedans, voyez-vous. Maintenant, si on voudrait avoir une lettre, une variable qui serait pour les deux méthodes, il faudrait la nommer globale de la classe. On va la mettre statique. On va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire statique. A égale 0. Oups. INT. J'ai oublié de la déclarer comme il faut. INT A égale 0. Et là, maintenant, on va le runner. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va écrire? Pensez-vous que ça va écrire 10 ou 0? Bien, ça va écrire 0. Voyez-vous?
Parce que quand il met 10 dans cette variable-là, ça se trouve être une variable locale. Parce qu'on déclare ici une nouvelle variable A. Et comme les variables locales ont toujours plus accès aux variables ordinaires, ben ici, ce A-là représente le A d'ici. Et ce A-là représente le A de la variable d'ici. Et si j'enlève le int, là, voyez-vous, ça devient la même variable partout. Voyez-vous? Et là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Bien, le A ici, on met des zéros, on met 0 dedans. Le A de là, qui se trouve être le même A qu'ici, et là, on met 10. Donc, la même case qui a été utilisée ici pour mettre 0 dedans, on y met 10 dedans. Et là, après ça, on s'en vient à écrire. Donc, quand on va écrire la ligne, elle va être égale à 10. Voyez-vous? Si je changeais cette ligne-là ici, et je la mettais là. Donc, avant que A soit qu'on mette 10 dedans, il va l'écrire, il va mettre 10 dedans et il va le réécrire une deuxième fois. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, ça va écrire 0 parce que rendu jusqu'ici, le A est égal à 0. Après ça, on met 10 dedans et là, on l'écrit à nouveau, ce qui donne 10. Donc, voyez-vous, 0 et 10. Donc, ça donnait ça pour cette variable-là. Maintenant, la même chose peut se produire lorsqu'on met une clause. Fait que là, la deuxième partie du cours numéro 6, ça va être la visibilité des variables à partir des classes. Donc, je vous attends à la prochaine.